Salut les dixièmes, on va commencer la leçon 4.9. C'est une leçon plutôt, pas tellement de manipulation, mais plutôt de comprendre une autre façon juste d'écrire des paraboles. C'est pas une forme, mais c'est plutôt une façon plus pratique pour écrire certaines fonctions. Okay, donc ça s'applique pas juste aux paraboles, ça s'applique à toutes les fonctions et ça s'appelle la notation fonctionnelle. Donc la leçon 4.9. La notation fonctionnelle. OK? Donc, tu as le mot fonction. Cette notation-là s'applique à toutes les fonctions. OK? Jusqu'à maintenant, ce qu'on avait, c'était y est égal à 2x2 plus 3x plus 4. Et ce qu'on va faire pour changer ici, okay, on va remplacer notre y et au lieu d'écrire y, on va écrire f parenthèse x. Okay? Donc, ceci veut dire que c'est la fonction f. Okay? Ça, c'est le nom, c'est la lettre de la fonction. D'accord? Et ça, c'est ta variable indépendante. Okay, on pourrait avoir la fonction g, la fonction. C'est juste qu'on utilise souvent le mot f, ben f comme dans fonction. Okay? Mais sache que ça pourrait être n'importe quelle autre lettre. Comment on dit ça? Ici, ça se lit. Okay? F de x. Okay? On dit ça f de x. Okay? Et ça va être la même chose. On va dire f de x est égal à 2x2 plus 3x plus 4. OK? Tu vas me dire, pourquoi ils font ça, monsieur? Pourquoi ils se cassent la tête? Pourquoi ils font pas juste garder y? C'est vraiment une question un petit peu de pratique. Je vais te donner un exemple. OK? Donc, ici, je vais remplacer x, je veux dire, par une valeur. OK? Donc, je vais donner un exemple. On va aller calculer f de 2. Donc, vois-tu comment on écrit ça? On dit f de 2, ça veut dire la valeur de la fonction quand x vaut 2. OK? Donc, dans ce cas-là, je fais une substitution. Donc, je vais venir remplacer x ici par 2. Donc, je vais dire 2, parenthèse 2 au carré, plus 3, parenthèse 2, plus 4. OK? Alors, je ne sais pas si tu commences à voir un peu là, le côté un peu plus pratique. C'est qu'au lieu d'avoir y, maintenant on va avoir à la fois la valeur de y et la valeur de x ensemble. Regarde bien, je continue. Ça va faire 2 fois 4, hein, peut-être masse en premier, donc 2 au carré ici. 2 fois 4, plus, ça va faire 6, plus 4, ce qui va donner 18. 8 plus 6, 14, plus 4, 18. Donc, regarde bien ce que j'ai écrit là. OK? Donc, je vois bien que f de 2 égale 18. Ça me donne une information supplémentaire. Ça me dit que quand x vaut 2, la valeur de la fonction, c'est 18. Quand on la met dans un plan cartésien, on se sert de l'axe vertical, donc des y, si tu veux, pour représenter ça. Ça ne change rien. OK? D'abord, on va quand même utiliser l'axe. C'est juste qu'on ne va pas dire que c'est nécessairement l'axe des y. On va dire que c'est la valeur de l'axe de f de x. La valeur de la fonction pour chaque x. Okay? Et donc, tu vois aussi que ça veut dire que si c'est une fonction, il peut juste y avoir un seul y pour chaque x. D'accord? Donc, avec cette notation-là, il faut que ce soit comme ça. Okay? Donc, c'est beau. Je vais faire un petit exemple avec ça. OK? OK. Donc, je fais un exemple. J'ai f de x est égal à moins 2x2 moins 3x plus 4. OK?
Donc ça, c'est une parabole. Okay? Même que dans Desmos, tu peux écrire f de x égale ça ici, puis Desmos va très bien comprendre que c'est la même chose que y égale. D'accord? Donc, même dans Desmos, cette notation-là est acceptée. Okay? Donc, c'est la même chose. Hein? C'est le même a moins 2x, ça c'est donné à l'origine, le 4 qui est ici, ça ne change rien. Okay? Là, je peux te demander, par exemple, d'évaluer f de moins 1 demi. Donc, ça veut dire la valeur de cette fonction-là, okay, quand x vaut moins 1 demi. Très important d'utiliser des parenthèses, particulièrement quand on a un nombre négatif, mais moi je le mets tout le temps. Donc, je vais avoir moins 2, parenthèse, moins 1 demi au carré, moins 3 fois moins 1 demi, plus 4. OK? Ce qui va me donner moins 2, moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Donc, fois 1 quart. Ici, j'ai un négatif fois un négatif, ça va donner un positif. Plus 3 demi, plus 4. Donc, moins 2 fois 1 quart, ça va faire moins 1 demi. Ça va? 1, 2. Donc, moins 1 demi, plus 3 demi, plus 4. Donc, moins 1 demi plus 3 demi, ça fait plus 2 demi. 2 demi, c'est 1. 1 plus 4, ça va faire 5. Donc, la valeur de la fonction, quand x vaut moins 1 demi, c'est 5. OK? Tu as vu, je n'ai pas utilisé le terme y. Je n'ai pas dit la valeur de y. Okay? J'ai dit la valeur de la fonction quand x vaut moins 1 demi. Okay? Ce langage-là, tu vas l'utiliser beaucoup plus en 11e année, parce que je t'ai dit que le cours de 11e année s'appelait fonction avec un S. Donc, c'est la notation que vous allez utiliser toute l'année prochaine. En 10e année, on est un petit peu plus permissif. Si tu m'écris y égale, c'est pas très grave, mais je veux juste que, par exemple, que tu saches c'est quoi. Si je te pose une question puis j'écris f de x égale à ça ici, il ne va pas te dire, monsieur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Okay? Je te l'enseigne là ici, c'est la même chose. L'autre chose, là, j'ai déjà vu les élèves qui ne comprenaient pas bien, ils pensaient que c'était f fois x. Non, 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 c'est f de x, la valeur de f quand x vaut quelque chose. Okay? Donc, il n'y a pas de symbole de multiplication là. Okay? Ceux qui ont fait de la programmation et qui ont déjà fait des fonctions en programmation, ça ressemble un peu à ça. Okay? Donc, c'est comme si tu envoyais moins 1 demi dans la fonction de l'ordinateur puis que la fonction te retournait la valeur de 5. Okay? C'est vraiment le même concept qu'on fait en programmation, ceux qui connaissent ça un peu. Okay? Ça va? Donc, je vais juste faire autre chose maintenant. Donc, c'est assez pratique d'utiliser cette notation-là quand on fait certaines résolutions de problèmes. Okay? Particulièrement les concepts de physique. Okay? Parce qu'on va toujours voir la variable dépendante et la variable indépendante. Donc, je vais te donner un exemple. Donc, avec d'autres lettres. Oups. OK? On pourrait avoir H, T comme ça veut dire H de T. Donc, ça veut dire la hauteur en fonction du temps. OK? Donc, ça voudrait dire la hauteur en fonction du temps. Okay, donc ça veut dire que tu aurais un graphique, je montre comme ça ici. Okay, donc tu aurais H de T ici qui serait sur l'axe vertical et tu aurais T qui serait sur l'axe horizontal. Okay? Et tu pourrais avoir une parabole comme ça par exemple. Okay? Donc la valeur de la hauteur en fonction du temps. Okay? On pourrait avoir aussi, on a fait d'autres exemples, hein? H de D, on en a déjà fait, et ça comme ça ici. Donc ça voudrait dire la hauteur, bon, je vais mettre des guillemets là, en fonction de la distance. OK? Puis là, c'est pas juste la hauteur. Là, OK? Donc ça va, il faut que tu saches qu'on peut utiliser plein de lettres. On pourrait avoir la vitesse en fonction du temps, donc ça pourrait être V de T. OK? Donc,
toutes les possibilités en physique, là, toutes les mesures qu'on fait là, de vitesse, d'accélération, ça peut être des formules qui peuvent s'exprimer avec une fonction, puis ta variable indépendante. OK? Ce qui est important de comprendre, c'est que si on écrit quelque chose comme h de 0, OK? Donc ça veut dire la valeur de h quand le temps vaut 0 ou quand la distance vaut 0. Bien ça fait souvent référence à la hauteur initiale. OK? Donc h de 0, c'est vraiment la même chose. OK? Donc si on te demande c'est quoi la hauteur initiale, ben, tu mets 0 dans l'équation, puis ça te donne la hauteur au départ. Ça voudrait dire ton ordonnée à l'origine. OK? Donc ici, tu vas avoir h de 0. OK? Maintenant, on va faire un exemple. OK? On va faire un petit exemple rapidement. OK. Je vais faire un autre exemple maintenant. OK? Je vais donner l'équation d'une balle, de la hauteur d'une balle en fonction de la distance. OK? Donc, on a une balle là, ici. Je vais juste écrire le mot balle. Et on a son équation h de d est égal à moins 1 35e d au carré plus 16 35e plus d ici, excusez-moi. Donc je répète, moins 1 35e d au carré plus 16 35e fois d plus 36 35e. OK? Donc, moi, je vais te demander d'abord c'est quoi la hauteur initiale. OK? Pas un gros calcul à faire ici. Donc A, ça pourrait être hauteur initiale. OK? Donc ça veut dire h de 0 qui va me donner, bon, ça va donner 0. Ça va donner 0. Bien évidemment, ça va donner 36 35e. Oups, pas 35, 36 35e. OK? Ça, c'est ma hauteur initiale. D'accord? Évidemment, je pourrais prendre ma calculatrice ici et faire 36 par 35, là, ce qui va donner 1, quelque chose. Là. Puis oui, ça serait plus logique, là, ça va. Mais ça, c'est la hauteur exacte, 36 35e. Mais sache que je pourrais aussi demander en valeur approximative. D'accord? Si maintenant, je te demande, là, c'est un petit peu plus difficile. On va commencer à aborder cette résolution de problème-là. OK? Quand est-ce que ça va tomber au sol? D'accord? À quel temps? À quelle distance? La balle va tomber au sol. OK? Vous allez voir bientôt que ce genre de problème-là, on va avoir toutes sortes de manières de faire ça. Ici, on va avoir d'autres façons. Mais pour l'instant, ce que je veux que tu saches, c'est que toi, tu as appris 3 formes. Une forme générale, okay, qui te donne l'ordonnée à l'origine, donc l'hauteur initiale. La forme canonique qui te donne le sommet. Okay, donc, si je cherchais le sommet ici, il faudrait que je fasse la complétion du carré avec seulement, en mettant en évidence pour les 2 premiers termes. Mais ce n'est pas le sommet ici que je cherche. Si on te demande quand est-ce qu'elle va tomber au sol, ça veut dire qu'on te demande un des zéros. Okay? Donc, ça veut dire que probablement que ma balle, donc ma hauteur initiale, c'est ça ici. Elle monte, puis il va aller là. Okay? Ce qui va arriver, parce qu'on sait que c'est symétrique une parabole, je vais toujours trouver 2 zéros. Donc, ce qui va arriver, comme la hauteur initiale est au-dessus de 0 ici, là, il va y avoir un 0 qui va être ici, puis un 0 qui va être là. Je vais avoir R ici, puis S ici. Évidemment, celui qui va m'intéresser, c'est le S. Celui-là, je vais le rejeter parce que ça va me donner un qui est négatif. D'accord? Comment on fait ça? Il faut que j'ai la forme factorisée. Okay? Donc, j'y vais.
j'ai h de d, je vais mettre a en évidence ici. OK? Je vais voir ce que j'obtiens après. Toujours la même chose. Donc, j'y vais. H de D est égal à moins 1 35e. Donc, je mets A en évidence. J'ouvre ma parenthèse. Je vais avoir D au carré. Mon but, c'est d'avoir un 1 ici. OK? Ensuite de ça, il ne faut pas que j'oublie que je change de signe ici. OK? Donc, moins 1 35e fois quoi donne 16 35e? Ça va donc être moins 16. Donc, un négatif fois un négatif va me donner un positif. OK? Donc, 16 fois 1 sur 35, ça me donne 16 35e. Puis ici, encore une fois, comme j'ai un négatif, ici, puis j'ai besoin d'un positif, donc j'ai encore besoin... Ah, c'est 16D, excusez-moi, c'est moins 16D ici, il faut que j'oublie ma lettre. OK? Puis ici, je vais avoir moins 36. C'est logique. Moins fois moins va me donner mon plus. OK? Et donc, 36 fois 1 35e, ça va me donner 36 35e. OK? Donc, là, ici, j'ai D2 moins 16D moins 36. Je pourrais me casser la tête, commencer à compléter le carré puis tout ça, mais attends un petit peu là. OK? Je le vois. J'ai A égale à 1. J'ai moins 36 puis moins 16. Qu'est-ce qui multiplie ensemble fait moins 36 puis qui fait moins 16? C'est pas si évident. Au départ, tu dis, OK, j'ai 4 fois 9. Ça marche pas. J'ai 3 fois 12. Ça peut donner 15 ou tu sais, avec les négatifs là. OK, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai? 6 fois 6? Non. J'ai 2 fois 18. OK, c'est celui-là ici. Donc, comme j'ai un négatif ici et j'ai un négatif là, ça veut donc dire que mes deux entiers vont être moins 18 et plus 2. OK? Donc, ça, c'est mes deux entiers. OK? Je n'ai pas besoin de faire la séparation du terme du milieu ici parce que le A dans la parenthèse, le A, c'est 1. Donc, je peux écrire ça directement. Moins 1 35e, parenthèse, D moins 18, puis là, D plus 2. Et j'ai ma forme factorisée sans avoir eu à me casser la tête à compléter le carré complètement. OK? Donc, en sortant le A, vérifie toujours si tu peux faire produit-somme. OK? C'est une bonne réaction. Donc, je le vois ici. Quelles sont mes valeurs de R et de S? Il ne faut pas oublier qu'on change les signes. Donc, R est égal à 18, puis D est égal à moins 2. OK? S est égal S est égal à moins 2. Donc, ça veut dire que ici, j'ai 18 et ici, j'ai moins 2. OK? Donc, ça veut donc dire que si je réponds à la question à quelle distance la balle va tomber au sol, ça ici, c'est rejeté. OK? Parce que c'est négatif. Ouais? Donc, on dit donc, la balle va retomber au sol à 18 mètres de distance. OK? Maintenant, je vous mets au défi. Quelle va être la hauteur maximale atteinte par la balle? Je vous laisse le faire. OK? Avant de quitter, je vais effacer ça ici. Oui, c'est ça. Donc, vous pourrez trouver le sommet. OK? Ça peut être un petit exercice à faire. Et une fois qu'on a trouvé le sommet, ben là, on est capable de faire n'importe quoi. On a le sommet, on a les zéros, on a la hauteur initiale. Donc, on a une très bonne idée de notre parabole ici. OK? On va avoir une très bonne idée. OK. Donc, je vais voir ici. Je vais écrire trois petites choses. OK. Petit défi. Pas des gros défis, des petits défis. OK? Donc, si je te donne la forme canonique, OK? Avec la notation fonctionnelle. OK? Donc, on va avoir f de x est égal à ax moins h au carré plus k. OK? Je vais te demander que va toujours valoir f de h. Toujours. Ça va toujours donner la même chose. OK? Si je te donne
la forme factorisée. OK? Donc, tu écriras ici, là, f de x égale, ça va? Donc, que vaut f de r et f de s? OK? Vous allez voir, ça donne toujours la même chose. D'accord? Quelle est la valeur de la fonction quand x vaut r? Quelle est la valeur de la fonction quand x vaut s? Et finalement, avec la forme générale, on l'a déjà vu. OK? OK, tu l'écriras à côté ici. Donc, que vaudra toujours f de 0? OK? Donc, f de 0, ça va toujours valoir la même chose. OK? Je te laisse me répondre en dessous de la leçon. OK? Donc, ça va valoir quoi ici? Quoi ici? Puis quoi ici? D'accord? Ciao!